Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite chronique d'un livre que j'ai lu, que j'ai terminé il y a quelques jours. Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Alors, qui est Nnedi Okorafor ? Eh bien, c'est une romancière américano-nigériane de science-fiction et de fantasy, donc il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent et qui sont reconnues surtout comme auteurs de science-fiction et de fantasy, parce que le monde de la littérature, comme la plupart des domaines, est assez misogyne, hein, mine de rien. Donc je suis contente de vous parler de ce roman. Ce roman qui a obtenu 3 prix. En 2010, il a eu le prix World Fantasy du meilleur roman. Il a eu en 2014 le prix Imaginal du meilleur roman étranger et en 2017 il a obtenu le prix Luciole. Voilà, donc c'est un roman qui a été primé 3 fois, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, hein. J'ai apprécié cette lecture, même s'il y a des petits bémols dont je vais vous parler. Alors, c'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Onye Sonwoo. Onye Sonwoo, et son nom en fait signifie « qui a peur de la mort ». Donc son nom donne le titre au roman. Alors pourquoi elle s'appelle comme ça ? Parce que cette jeune fille est le fruit d'un viol. Donc dans le monde où elle vit, hein, ce roman, j'ai pas précisé, mais c'est un roman de fantasy. Alors la fantasy, je vais vous dire ce que c'est vite, rapidement, merci Wikipédia. Donc c'est un genre littéraire présentant un ou plusieurs éléments surnaturels qui relèvent souvent du mythe et qui sont souvent incarnés par l'irruption ou l'utilisation de la magie. Donc Onye Sonwoo, elle vit dans un monde créé de toutes pièces par l'auteur, on va dire, même si on sait qu'on se trouve dans un pays d'Afrique. Donc dans ce pays qui semble un peu post-apocalyptique, enfin on ne sait pas trop, on a des bribes comme ça d'informations qui nous disent que auparavant il y avait une civilisation qui était vraiment évoluée au niveau technologique, qu'apparemment cette civilisation s'est autodétruite quelque part. Donc on se retrouve dans une configuration où il y a deux peuples en fait qui cohabitent entre guillemets. C'est plutôt qu'il y en a l'un qui asservit l'autre. Donc il y a le peuple des Nourous et le peuple des Okeke. Alors le peuple des Okeke, ce sont des Noirs a priori. Et le peuple des Nourous, alors on ne sait pas si ce sont des blancs ou des gens très très métissés, en tout cas des gens qui ont la peau claire. Et Onye Sonwoo est le fruit du viol de sa mère par un Nourou. Et de ce fait, elle a une posture, enfin elle a une position d'entre-deux qui est très très difficile à tenir. Elle est métisse, donc à la base, puisqu'elle est métisse, elle est rejetée. Et du fait d'être issue d'un viol, ça rajoute encore à cette situation d'être quelqu'un à part, d'être quelqu'un de rejeté, d'être quelqu'un de détesté même, hein, et puis de craint, parce que on estime qu'étant donné qu'elle est le fruit d'un viol, elle recèle en elle une énorme violence, et qu'à un moment ou à un autre, cette violence, soit elle va la diriger vers l'extérieur, soit elle va la diriger vers elle-même. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas aimé, qui n'est pas apprécié et qui est en quête de ça, en quête d'amour aussi, de reconnaissance. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu aussi dans le roman. Alors, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que c'est un personnage féminin qui est le personnage principal, donc cette jeune fille, ce qui n'est pas si fréquent. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques mois qui s'appelait Pourquoi les super-héroïnes ne sauvent jamais le monde. Et dans ce roman, clairement, c'est une super-héroïne, une sorcière, parce qu'en fait, il s'avère que cette jeune femme est une sorcière et que l'homme qui a violé sa mère, en fait, c'est un sorcier, un grand sorcier qui n'a pas agi de cette façon par hasard. Il a choisi sa proie, il a choisi cette femme, il a choisi de la violer, et l'objectif, c'était d'avoir avec elle un enfant mâle qui serait détenteur de toute sa puissance. De toute la puissance de son père, et peut-être encore plus fort que son père. Et donc il s'avère que c'est une fille.
et que elle détient cette puissance. Mais tout le roman, c'est en fait une espèce de quête initiatique, c'est-à-dire il va falloir qu'elle apprenne à maîtriser cette puissance, et pour ça, il va falloir qu'elle arrive à faire que ceux qui peuvent l'aider à ça, eh bien, qu'ils dépassent des préjugés qui sont liés au fait qu'elle est une femme, qu'elle est détentrice de pouvoir, d'énormes pouvoirs, d'immenses pouvoirs qui font peur en fait, qui font peur. Et ces gens, enfin ces aînés qui sont détenteurs du savoir et du pouvoir, ont du mal à accepter qu'une femme puisse être plus puissante qu'eux, et aussi qu'ils soient en devoir en quelque sorte de l'éduquer à diriger cette puissance, à utiliser cette puissance. Donc ce que j'ai trouvé, ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est la prégnance du féminin, et puis le réalisme en fait quelque part, parce que effectivement le féminin et toute la puissance du féminin, enfin le fait que cette fille soit une sorcière, qu'elle ait en plus de cette puissance surnaturelle tout ce qu'on relie au féminin, c'est-à-dire la capacité à créer en son corps, quoi, à enfanter, tout ce qu'on rattache au féminin, tout ce qu'on rejette, c'est-à-dire la sexualité, les règles des filles qui sont souvent vues comme quelque chose de malsain, enfin de quelque chose à rejeter. Donc tout ça, c'est sublimé en quelque sorte, c'est sublimé, c'est mis en avant dans le roman. C'est un roman très violent, enfin il y a beaucoup de violence, mais en même temps il y a une atmosphère tellement onirique, tellement mythique. J'ai pas forcément vécu cette violence difficilement, je dirais. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était une lecture. C'était comme si on me balançait des actes violents gratuits, que c'était gore. J'ai trouvé que ça s'inscrivait dans le récit, c'était nécessaire. Ça ne m'a pas paru gratuit. Ça m'a pas paru dérangeant. Donc la scène de viol est longuement décrite et difficile, effectivement. Le viol utilisé comme une arme, en fait, comme une arme de destruction, comme une arme pour écraser l'autre, pour lui faire sentir qu'il ne vaut rien, quoi. Donc c'est vraiment c'est une scène violente. Il y a aussi une scène qui est difficile à lire, une scène où la jeune fille et trois compagnes, en fait, se font exciser. Donc Aung San-woo décide elle-même de se faire exciser, de participer à ce rite parce qu'elle veut en fait faire partie du groupe. C'est une façon pour elle, qui est une paria, de s'intégrer en fait dans la communauté, parce que sa mère et elle ont réussi à s'installer dans un village, sa mère s'est mariée, et elle veut vraiment elle ne veut plus être exclue, quoi. C'est aussi une quête de ça, hein. Je pense, moi j'ai senti ça, une quête d'amour aussi, de reconnaissance, et à travers cet acte extrême, elle se dit qu'elle va être acceptée. Donc il y a la scène d'excision est assez forte. En même temps, elle a quelque chose d'atténué, parce qu'il y a un événement, il y a la magie qui va intervenir, la magie qui est à l'intérieur de cette jeune fille va intervenir, elle va faire que la cérémonie ne va pas se passer comme il était prévu qu'elle se passe. Donc voilà, il y a ces aspects-là de violence, de combat, des références aussi aux enfants soldats qu'on peut retrouver dans le livre. Voilà, il y a cette importance effectivement de la violence, de l'agressivité. C'est très prégnant, mais c'est pas que ça. Et moi, j'ai pas trouvé ça forcément, j'ai pas trouvé ça forcément dérangeant. Voilà, ce que j'ai bien aimé vraiment, c'est la prégnance du féminin, quoi, la toute puissance du féminin. Je trouvais ça super intéressant, parce que c'est pas quelque chose qui est souvent abordé en littérature. Donc j'ai trouvé que c'était une approche vraiment assez étonnante, en fait, assez étonnante, inattendue. Et justement, du fait de ça, quoi, que ce soit inattendu, que ce soit assez particulier, j'ai été un peu déçue, parce que
finalement, le scénario, il est assez classique. C'est-à-dire que il y a une prophétie qui dit que il y a un élu qui va sauver le monde. Bon, je résume très rapidement, mais c'est ça. Donc, l'originalité, c'est que l'élu, c'est pas un élu, c'est une élue. C'est cette jeune femme, c'est Onye Son-woo, qui a peur de la mort. Mais on est quand même dans cette voilà, on est encore dans cette dynamique de l'élu, un peu comme comme dans l'Évangile ou dans Harry Potter, vraiment deux extrêmes très différents. Mais on est quand même dans cette configuration assez classique. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je me suis dit que vu l'imaginaire, vu la richesse au niveau onirique, la magie, je sais pas, il y avait beaucoup d'éléments comme ça. Propre à l'auteur, j'ai l'impression, ou propre à sa culture, ou propre aux mythes dont elle parle, qui sont issus de sa culture. Je crois qu'elle aurait peut-être pu créer une intrigue un peu plus particulière avec quelque chose de plus original. Bon, voilà, c'est mon ressenti. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la postface, donc il y a une postface où elle explique en fait la genèse du roman, et elle dit que quand elle a commencé à écrire ce roman, en fait, c'était un moment où son père est décédé, et le roman commence sur le décès du père, pas du père biologique de Onye Son-woo, mais de l'homme qui l'a élevé. Donc après, dans cette postface, elle explique aussi comment elle a écrit le roman et comment elle s'est sentie accompagnée en fait par l'invisible, par les ancêtres. Enfin, je sais pas trop. Et on sent ça dans le bouquin. Elle dit que quand elle écrivait, elle avait vraiment l'impression que l'héroïne lui dictait les mots, était vraiment là, l'accompagnait, quoi, une vraie présence. Et on sent ça dans le roman, je trouve. On sent cette dimension onirique, cette dimension magique. Et ça, j'ai trouvé, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer. Enfin, moi, c'est ce qui me donnait envie d'avancer, je pense, dans le roman, cette espèce d'atmosphère assez étrange, de rêve. Enfin, il y a des moments où elle est dans un espèce d'espace entre deux. On sait pas trop, quoi, un espace entre deux, un espace coloré, mythique, enfin je sais pas, assez étrange. Et ouais, voilà, donc il y a des choses vraiment qui étaient inhabituelles. C'était vraiment un univers propre à l'auteur que j'ai trouvé très riche. Mais à côté de ça, plus par rapport à l'histoire, voilà, moi ce qui m'a un petit peu déçue. Et puis aussi la traduction. Alors je sais pas, j'avais l'impression que parfois au niveau de la traduction, en même temps dans le récit il y a pas mal de mots. Alors je sais pas si ce sont des mots que l'auteur a inventés ou ce sont des mots qui sont vraiment issus de langues africaines. Et puis il y a des expressions aussi un peu particulières. Alors peut-être que c'est pas évident à traduire en français, hein, du coup. Mais bon, au niveau de la traduction, ouais, des fois j'ai senti une petite gêne, enfin quelque chose. Je me suis dit, est-ce que ça devait être quand même intéressant de le lire dans la langue dans laquelle il a été écrit, en fait. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous par rapport à ce roman. Voilà, qui s'appelle Qui a peur de la mort, et qui a été écrit par Nnedi Okorafor. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est prévu une adaptation sur Netflix, une série qui va être, alors je sais pas quel rôle exactement il va jouer, mais j'ai plus son nom en tête, mais celui qui a écrit Le Trône de Fer, donc doit participer à l'adaptation de ce roman en série. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, justement parce que c'est très féminin, et c'est un univers quand même très particulier. Alors comment ils vont arriver justement à respecter ça, et puis à mettre en scène ce personnage qui est quand même haut en couleur, et puis toute cette dimension ouais, enfin c'est j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ça va être, je pense que ça va être vraiment super intéressant de voir quelle adaptation ils auront pu faire de ce roman. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une longue chronique, en fait, je m'aperçois. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre, parce qu'il est vraiment... c'est intéressant, quoi. Enfin, je veux dire, à découvrir, à vous faire une opinion, enfin, découvrir cet auteur.
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Si vous avez envie de connaître mon univers, je mets tous les liens juste en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir si vous découvrez mes livres, si vous partagez mes écrits, ce serait vraiment génial. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.